A one, a two, a one. a two, a three, a four. Nous sommes aujourd'hui au sud de l'Occitanie, dans les Pyrénées-Orientales, à 500 mètres d'altitude, dans une petite vallée à l'écart des villes. Emmanuel et Kasia ont quitté le tumulte de leur vie parisienne pour s'installer en Catalogne sur un terrain de famille. Ils l'ont équipé de moyens pour vivre en autosuffisance. Une centrale photovoltaïque, une serre, un potager, un verger et bien sûr une écoquille. Petite pour mieux s'intégrer au terrain et parce qu'ils vivent à deux. La vallée est parcourue par une rivière de montagne. Un canal longe les coquilles et gazouille du matin au soir sous le couvert des arbres. La maison est orientée au sud avec vue sur la montagne toute proche. L'espace de vie est agrandi d'une belle terrasse pile au niveau du sol intérieur, avec son auvent ombragé bordé de massifs fleuris. Une coursive pour l'entrée et une autre terrasse au nord, à l'ombre de la haie, ajoutent à la maison de l'espace et un coin fraîcheur. Le mont Canigou culmine près de là à 2800 mètres d'altitude. Et t'as vu les rondelles, c'est super, hein? Moi j'adore. Tout ça là. Ah ouais, c'est chouette. Emmanuel, le propriétaire, nous invite à l'intérieur. L'entrée dessert la grande chambre à droite, la salle de bain en face et un petit couloir vers la cuisine et le séjour. La courbe de la toiture est ici la plus forte parmi nos différents modèles, puisqu'il s'agit d'une petite. Pourtant, la cuisine loge très bien sous l'arrondi. Ici, un coin bistrot a été aménagé pour pouvoir prendre le petit déjeuner au soleil levant. Kasia, Manu et leurs amis ont fignolé une décoration où le bois prend la plus grande place. C'est lumineux, chaleureux. Regarde ça. Ça C'est avec un beau travail. Hein. Cette pièce à vivre s'ouvre sur la terrasse au travers d'une grande baie vitrée flanquée de 2 quarts de lune. A warm summer night. Retour dans l'entrée avec la chambre en face et la salle d'eau à gauche. Petite mais fonctionnelle, avec une grande douche à l'italienne et ce système de WC sans eau à compostage automatique qu'on ne vide que tous les 2 ou 3 mois. Une salle d'eau bien équipée où le blanc se marie si bien avec la blondeur du bois. Nous voici dans la chambre, séparés du palier par une porte coulissante intégrée dans la cloison. La voûte se rétrécit vers l'arrière en formant un très harmonieux et reposant cocon. A beautiful swan. Aujourd'hui, nous sommes invités à fêter la fin des travaux de construction avec celles et ceux qui y ont participé. Mais je peux aller en chercher, hein. Ah non, tu m'as dit on fait tout le temps de la saucisse, alors tu m'as fait... Il y a quand même... Sinon, Nous sommes en plein préparatif.
Moi je vais faire des photos pour envoyer à ma chérie, elle veut des photos aussi. Les invités commencent à arriver. Kasia, la propriétaire, s'empresse de mettre en terre cette plante qui lui a été offerte. Elle accueille Martine, l'une des 3 personnes qui ont le plus œuvré au montage de cette écoquille, en dehors du couple lui-même. Et voici Luc, qui a tout monté de cette maison. Pas tout seul, mais qui a tout monté, on le verra. Tous les bois d'extérieur sont en mélèze natif des Hautes-Alpes, comme les chalets suisses, et traités à l'huile de lin, prêts à durer des décennies. La terrasse est très solide, et il le faut pour recevoir tout ce monde, participants, familles et quelques amis. Nous voyons ici Malcolm, en t-shirt rayé, la 3e personne la plus présente, un voisin britannique qui a ouvert son atelier bois. Manu sort un écran pour projeter de nombreuses photos du chantier où chacun a pu se reconnaître. Alors, allons-y aussi. On va d'abord alimenter le chantier. Notre kit de construction est principalement constitué de petites pièces, usinées en atelier et prêtes à poser. La construction débute par la fixation de la maison au sol, grâce à notre système de plots unique que l'on pose sur tout terrain et que l'on amarre ensuite. Nos plots sont constitués de disques de béton fibrés et vibrés que nous faisons fabriquer par une entreprise locale. En ce tout début de chantier, les participants sont très motivés et font du travail soigné. Presque trop. Il s'agit à présent de régler les plots tous ensemble à la même hauteur. Des intercalaires en liège et pneus recyclés permettent de les ajuster au millimètre. Après la mesure au laser et l'empilage des disques des plots, une vérification au niveau à bulle sera toujours bienvenue. Ça va ou pas? Qu'est-ce qui va pas? Là c'est bon. D'abord, mettre en place les amarres elles-mêmes, comme le fait ici Marc, le frère d'Emmanuel. Deuxième étape, Kasia et Marc enfoncent un mandrin pour dégager des brins d'acier intérieur qui vont amarrer le plot à environ 70 cm de profondeur dans le sol. Voilà, maintenant tu descends et donne un coup de tatane. Vas-y encore. Ouais. Solide, efficace, parasismique et inondable, ils sont aussi facilement réajustables en cas de besoin ultérieur. Notez que nous avons récemment adopté une technique plus sûre et sans effort pour enfoncer ces amarres métalliques, à découvrir dans l'un des tutoriels sur notre site internet. Et voici l'heure d'une pause bien méritée après cette matinée au ras du sol. On ne soulignera jamais assez l'importance du soutien que celles et ceux qui ont préparé les repas et assuré l'intendance a pu apporter à tous les participants du chantier. Une mention spéciale pour la maman de Manu, Thérèse, toujours gaie et bienveillante. La Normandie, on a même la Normandie qui est descendue. Mais qui c'est qu'on entend là? Cédric Mirabel. Ah, Chacune des périodes de chantier
a été émaillé de repas festifs dans une ambiance toujours chaleureuse. Ah, d'accord. Ça remonte à il y a une semaine. Après ce délicieux repas de produits locaux parfaitement cuisinés, les participants semblent pleins d'énergie. Incroyable. Ces poutres sont taillées dans le mélèze des Hautes-Alpes que nous avons choisi depuis 2007 pour sa qualité très supérieure en termes de résistance à l'humidité et de durabilité. Aucun des bois de les coquilles n'est traité chimiquement. C'est pour cela que nous avons choisi le mélèze en extérieur et le Douglas pour les structures intérieures. On la pose quand même, elle est là. Au-dessus des poutres de soutènement viennent maintenant des solives qui vont former les caissons du sol. Allez, un peu de cola. La cara, tu gars. Les solives de la maison sont assemblées sur place pour ne pas souffrir durant leur transport. Philippe dit Fifi, et puis Marc, Patrick, René, tous semblent très absorbés par la tâche. Le chantier bat son plein, chacun a sa tâche, bien organisée. Il y a seulement 6 heures, le terrain était nu. Les solives, pré-percées et patchées en atelier, sont assemblées les unes aux autres pour former les caissons du sol. Celui-ci accueillera l'isolant sur 30 cm d'épaisseur. Fixer les entretoises avec des chevilles en acacia, c'est tout un art. Les caissons seront fermés par le bas avec des plaques de bois perspirantes. Et puis nous aurons l'isolant et la plomberie pour laquelle des passages ont été prévus. Et puis au-dessus, un sous-plancher en OSB de 22 mm. Quelques ajustements aux poutres brutes sont parfois nécessaires. En cette fin de première journée, on peut dire que le chantier a déjà bien pris son essor. Ce matin, on posait les premiers plots. Nous attaquons à présent la deuxième journée. Et après avoir finement et facilement réglé les solives, nous nous lançons dans le montage des arches. Malcolm est à la manœuvre. D'abord, fixer solidement les pieds d'arche, coller, visser. Et Luc vient rajouter une série de vis pour serrer la colle. Il faut vite ravitailler en segments d'arche ces pièces que nous produisons en série. Les arches sont reliées entre elles par des entretoises, pré-percées en 4 points pour recevoir les chevilles. Allez, Mirabel nous invite à faire une pause. Et puis on s'y remet de plus belle. À chaque démarrage de chantier des coquilles, nous étions là pour porter assistance. Nous voyons ici Marie qui est architecte et a été formée pour cette prestation. Elle est là pour montrer, pour expliquer, pour organiser le travail. À ce grand jeu de construction, chacun retrouve une âme d'enfant. À voir le résultat de leur travail, les participants redoublent l'ardeur.
tout le monde trouve de quoi faire. Ici, Martine et René vont sécuriser les 3 premières arches avec des étais. Le montage est très rapide. Le plus important étant de se conformer à la géométrie. Retournez. C'est bon, on va le mettre ici. Le moment de la jonction des arches approche et nous en laisserons l'honneur Là, tu clavais. au maître d'ouvrage. Ça bouge plus de ce côté-là. Pépito, Pépito. Tiens, t'as une clavette juste en dessous de toi. C'est 4 cm plus bas. Oh, ils sont bien. Tape ici. Voilà. Voilà, là normalement tu vas pouvoir claveter de l'autre côté. Oui. Toi, Cacha, qui le fait? Le montage de la première clé de voûte demande un peu de doigté, mais ça vient, en faisant ça vient. Ouais. Bravo, t'es les plus forts. Ça y est, 2 arches sont complètes. Kashia a d'ailleurs préparé un bouquet traditionnel afin d'immortaliser ce moment exceptionnel. Et cette seconde journée se termine bien sûr autour d'un bon et joyeux repas. En ce 3e jour de chantier, l'équipe s'est un peu réduite. Il s'agit à présent de terminer cette ossature. On l'apprend dans les écoles d'architecture. Le plus solide, pas de doute, c'est la voûte. La forme des segments trapézoïdales rappelle celle des cristaux de la coquille d'œuf. Ils sont triangulaires et pointent vers le centre. Ainsi, lorsqu'on appuie dessus, les cristaux se resserrent et la coquille se rigidifie d'autant. Des voûtes anciennes, on en voit beaucoup dans le Languedoc. Les ponts romains ont perdu leur parapet, leur chemin, mais conservent les arches, qui ont donc survécu aux millénaires et aux nombreux tremblements de terre. De semaine en semaine, selon la disponibilité des uns, des unes et des autres, la construction avance. La première coque de la toiture, en panneau d'agépan, sain et perspirant, est fixée aux arches par des lithos prépercés en atelier. Cette première coque est continue. Elle est jointive aussi bien sous le sol qu'en parois et en façade, formant ainsi une boîte étanche à l'air, mais pas à la vapeur d'eau qui migre à travers la paroi. Au sommet de les coquilles est installé un double toit pour l'aération qui est supporté par une poutre faîtière. On distingue l'ossature de notre système de ventilation de toiture dynamique. Plus le soleil tape fort, plus l'air s'accélère entre les 2 coques, provoquant un tirage qui aspire l'air frais du bas et évacue l'air chaud vers le haut. Par-dessus est vissée une seconde coque, en OSB cette fois, qui recevra les tuiles. La lame d'air de 3 cm entre les 2 coques crée une ventilation en sous-face très utile au confort d'été et à l'évacuation de l'humidité. Nous allons à présent nous occuper de la pose du bardage en mélèze. C'est un bois qui résistera aux intempéries 3 ou 4 fois plus longtemps que les bois habituellement utilisés, mais il a l'inconvénient d'être
nerveux, rétif et pas facile à poser, il est vrai. Pourtant, nous privilégions l'emploi de cette essence native des Alpes car il est hors de question d'employer un bois exotique. Les coquilles est faite de bois sélectionné et l'entretien de la maison se limite finalement au huilage des 2 façades, 2 fois la première année, 1 fois par an pendant 5 ans et puis de moins en moins. Une casquette d'ombrage est rajoutée au auvent afin de protéger la maison du soleil d'été tout en laissant la lumière pénétrer en hiver. Avant de fermer les caissons du sol, on installe plomberie et assainissement. Ensuite, le sol est fermé par les fonds de caissons et on peut y déverser de l'isolant en vrac. Les bottes, c'est pour l'isolation de la coque, nous verrons cela plus tard. Martine et Kasia vont déverser quelques mètres cubes de cette petite laine de chanvre qui a été cultivée en bio, sans engrais, sans pesticides. Profitant du soleil, l'équipe a décidé de monter les terrasses. Et maintenant ? Eh bien, maintenant, c'est le moment de poser les cloisons. Nous livrons les pièces pré-taillées et pré-encochées. Et pour un habitat sain, nous évitons l'épicéa traité au profit du Douglas. On retrouve Luc un peu plus tard, à l'ouverture des coques aux emplacements des fenêtres en œil de bœuf. Cette étape est l'une des plus complexes de la construction, mais nous fournissons des pièces guides afin de ne pas se tromper. Ensuite, tout est affaire de soin et de précision. La pose d'une seule fenêtre prend en général une journée, mais on part de zéro jusqu'aux finitions. Les arches que nous avons coupées sont reprises par les linteaux que vous voyez ici, mais du fait que nous sommes sur une voûte, ils ne reprennent pratiquement aucun poids. De très belles menuiseries en châtaignier avec triple vitrage anti-effraction. Ayant été conçues ensemble, les menuiseries sont ajustées aux ossatures et ne laissent passer absolument aucune infiltration d'air. Parallèlement, il était prévu de monter un grand cabanon à ossature bois. Là encore, toutes les pièces ont été prédimensionnées, marquées, afin de pouvoir les monter facilement. Le toit monopente est bientôt prêt à recevoir les tuiles en pneus recyclés liège. Le toit est incliné et orienté pour recevoir des panneaux photovoltaïques. Ils sont d'ailleurs suffisamment puissants pour fournir toute l'électricité dont le couple a besoin tout au long de l'année, avec le chauffage, la climatisation, les congélateurs et même la voiture. Outre un local pour les matériels de production d'énergie, il est suffisamment grand pour recevoir une buanderie, des rangements, un petit atelier, etc. À l'occasion d'une nouvelle livraison, nous découvrons le zingueur en plein travail. Il fera d'ailleurs un super boulot comme on verra.
Bonjour Kachia, bonjour Luc, bonjour Malcolm, les très fidèles écoquillistes. La bordure du haut-vent de terrasse est zinguée à neuf. Le dessous de la casquette a été boisé. Cet auvent tout en mélèze est vraiment réussi. Une baie vitrée très large a été ici préférée à une porte-fenêtre double. Nous faisons un petit briefing technique avant d'aller percer la porte latérale et principale de la maison. Ouais. C'est bon, vas-y. Oh, ça fait la lumière, hein. Bravo, une porte. La visserie est un point important et nous faisons très attention à choisir les vis parfaitement adaptées à leur fonction. Sur ce chantier, on a pu voir les plus aguerris transmettre leur savoir aux débutants. La structure en Douglas de la porte latérale bénéficie d'un assemblage, on dira à la japonaise. Heureusement, toutes les pièces sont fabriquées en atelier, il ne reste qu'à les ajuster. Les mois ont passé et l'on arrive au bout. Ici, avec la pose des tuiles souples, en liège et pneus recyclés, par agrafage et collage. Les plaques sont collées et agrafées sur la coque, en bois, ce qui rend ce type de toiture insensible au vent et à la grêle. L'emploi de pneus recyclés dans ces plaques est un choix écologique. C'est bon pour la planète, mais ça demande du travail quand même. C'est pourquoi nous proposons une autre solution à base de tuiles en acier zingué, dont la pose peut se faire beaucoup plus rapidement. Il faudra appliquer un enduit transparent par-dessus la coque, une sorte de résine sans solvant, par ailleurs employée pour l'entretien des bateaux. Elle peut être teintée à volonté pour se conformer aux directives communales. Et voilà, les coquilles est presque terminée. Les extérieurs sont vraiment magnifiques, avec le mélèze qui rougit et le zinc qui se marie à merveille. À présent, les cloisons vont être parées d'Isorel, un panneau 100% bois, sans aucune toxicité. Le mot Isorel désigne un panneau très performant en termes d'acoustique et d'isolation phonique. Les cloisons seront garnies de fibres de bois, toujours pour l'isolation phonique. Une fois la maison bien hors d'eau hors d'air, on peut s'attacher à la finition et à l'isolation. Nous livrons des bottes de chanvre en vrac qui sont ensuite cardées. Oui, j'aime bien. Ah bon? Le cardage se fait ainsi avec des machines anciennes ou électriques, éventuellement. L'isolation en 30 cm d'épaisseur se retrouve partout autour, aussi bien dans la coque que sous le plancher, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Une isolation à la suédoise, bien au-dessus des normes actuelles. Sans trop tasser, un peu, pas trop. Je ne sais pas que ça dépasse la languette. On va mettre la prochaine lame dessus. Et on va continuer comme ça. Le chanvre a toutes les qualités. C'est un isolant sain et renouvelable qui résiste aux rongeurs comme à l'humidité. Celui-ci provient d'une petite coopérative
d'agriculteur installé en Charente. Il est cultivé en bio et n'est pas additionné de matière plastique comme on le voit sur tous les isolants, excepté peut-être les plaques de liège. Pour donner encore plus de luminosité à l'intérieur, le lambris est peint en blanc. Construire une maison est une aventure. Avec de bons équipiers, de bons outils, de bons conseils, le résultat est à la hauteur des meilleurs. Il reste encore à poser les meubles de la salle de bain et de la cuisine, à rajouter les meubles et un peu de décoration, et nous y voilà. Kasia et Manu se sont installés dans leur maison écologique. Le chantier s'est déroulé par intermittence et aura duré 1 année et demie. Outre les importantes économies de main-d'œuvre réalisées, Kasia et Emmanuel vont avoir le plaisir et la fierté de vivre dans une maison qu'ils ont entièrement construite de leurs propres mains. Ils ont édifié cette très jolie maison en accord avec leurs convictions et leurs principes, qui, en autonomie, va permettre des économies extraordinaires, tout en bénéficiant d'un confort exceptionnel, inhabituel. Mais revenons au présent. C'est coquille.